tu es fidèle et ta fidélité est notre bouclier. Tu es fidèle, Seigneur, et les hommes peuvent se confier en toi, Seigneur. L'avantage, Seigneur, mon Dieu, c'est que nous pouvons nous confier en toi en tout temps, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton amour pour nous, qui ne dépend pas des temps ou des circonstances, mais tu nous aimes en tout temps. Tes bontés se renouvellent chaque jour dans notre vie. Chaque matin, Seigneur, nous pouvons jouir de tes compassions. Et nous élevons, je lève ma voix, Seigneur, en ces instants pour te rendre grâce et honneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alors que nous voulons partager ta parole, Seigneur, ta parole est la vérité. Merci de oindre et de sanctifier ce canal par lequel tu veux passer. Et au travers, Seigneur, de cette parole, visite quelqu'un, visite une vie, visite une personne qui nous suivra dans la suite. Et que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et l'amour du Seigneur vous soient communiqués. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ce mercredi et nous voulons poursuivre notre enseignement sur la culture du royaume. Un enseignement merveilleux, n'est-ce pas, au travers duquel le Seigneur nous a déjà fait du bien depuis il y a quelques mercredis. Et nous disions déjà que la culture, c'est la manière de vivre d'un peuple. Ça, il faut toujours le noter. Donc, nous sommes le peuple de Dieu, nous avons notre manière de vivre également. Et la culture détermine même l'identité d'un peuple. Et la culture, c'est l'ensemble des valeurs qui font qu'une société existe ou pas. La notion de culture évoque la notion des valeurs, ça on a dit. Et la notion des valeurs rappelle celle des grandeurs. Or, vous savez que nous appartenons à un grand royaume. Pourquoi grand royaume? Parce que c'est notre Christ qui est le roi. Et ce royaume, c'est le seul qui subsistera après que tout le royaume terrestre seront anéantis. Rappelez-vous de la vision de Daniel, de la pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main et qui a fracassé, brisé complètement la grande statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue. Et cette pierre qui dans la suite deviendra une grande pierre qui avait rempli, n'est-ce pas, toute la terre. C'est ça le royaume de notre Dieu, le royaume dont nous sommes en train de parler, le royaume auquel nous appartenons. Et notre culture est supérieure à toute autre culture parce qu'elle vient d'en haut. Toutes les autres cultures disparaîtront, mais notre culture, celle du royaume, c'est-à-dire celle de l'amour, de la paix, de la joie, cette culture subsistera à jamais. Ainsi, nous étions en train d'évoquer déjà ces éléments, ces différents éléments de la culture depuis la fois passée, selon Romains, n'est-ce pas, le chapitre 14, le verset 17 à 19, où nous avons parlé de la justice ou d'une vie juste, nous avons parlé de la paix et nous avons parlé de la joie. Et n'est-ce pas, s'agissant de la joie, nous disions la fois passée que cette joie, n'est-ce pas, pour nous, enfants de Dieu, était plus qu'une émotion profonde et passagère. Pour nous, ce n'est pas juste une émotion profonde et passagère, mais pour nous, c'est une recommandation divine. Cette joie, c'est une caractéristique du croyant même. Cette joie, c'est le fruit que l'Esprit dépose dans le cœur. Nous avons parlé de ces trois choses-là depuis la fois passée. Et lorsque nous parlons de caractéristiques, n'est-ce pas, du croyant, nous sommes en train, bien aimés dans le Seigneur, de le lier au salut. Tout à l'heure, je vais évoquer cela. Mais vous devez noter que Paul, qui parle de cette joie, n'est-ce pas, il se retrouvait en prison. Il était emprisonné à Rome et son emprisonnement se prolongeait. Ses fils, ses filles dans la foi, le Philippien s'inquiétaient à cause de cette situation et ils étaient quelque peu découragés parce que son incarcération se prolongeait. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 1er, le verset 12 à 26, vous pouvez situer ce contexte-là.
Alors, ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que nous constatons ici que ce sont ceux qui sont en liberté qui doivent encourager celui qui est enchaîné, celui qui est emprisonné. Mais c'est l'inverse qui se produit ici. C'est celui qui est en prison, l'apôtre Paul, qui encourage ceux qui sont en liberté. Quel contraste! Vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Et puisque le cœur de l'apôtre Paul était plein de joie, c'est ce qu'il est en train de transmettre, n'est-ce pas, aux Philippiens. C'est cela son secret. Il avait une joie vivante et permanente, une joie qui ne dépendait pas des temps ni des circonstances. Il leur dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 4, nous lisons: « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. C'est même un ordre qu'il donne ici, un impératif, une recommandation. Il dit: réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vous attrister. Il est anormal que vous soyez enfants de Dieu et que vous viviez dans une tristesse permanente. Ce n'est pas normal. Il dit: réjouissez-vous dans le Seigneur. Il insiste, je le répète, réjouissez-vous. Et nous disions que c'est ça la caractéristique du croyant. Il est joyeux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand nous parlons des caractéristiques, nous voulons dire, ce sont des différents éléments qui démontrent qu'il est sauvé. Voilà ce que nous cherchons à dire. Donc, la joie fait partie intégrante de notre salut. Ça, vous devez noter. La joie fait partie intégrante de notre salut. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a libérés de plusieurs condamnations. Vous allez noter premièrement la condamnation du péché. Nous étions condamnés par le péché. Et le péché, bien aimé dans le Seigneur, en d'autres termes, c'est comme une dette. Lorsque la Bible dit « pardonne-nous nos offenses », il y a une autre version qui dit « remets-nous nos dettes ». Vous voyez un peu. Donc, considérez le péché comme une grosse dette que nous ne pouvions pas payer par nos propres ressources. Aucun homme ne pouvait être sauvé de lui-même. Il fallait que le Fils de l'homme, il fallait que l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, vienne se sacrifier sur l'autel de la croix à Golgotha afin que nous recevions le pardon de nos péchés, afin que notre dette soit remise. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, la joie de cette personne qui avait une grosse dette. Et ici, quand je parle, vous voyez par exemple, en tant que locataire quelque part, vous avez cumulé des dettes de 6, 7, 8 mois. Vous avez même consommé votre garantie locative. Voilà qu'un beau matin, alors que vous avez largement dépassé les délais, même du préavis, vous pensez que le bailleur va s'amener avec des policiers pour vous déguerpir, mais il vient le matin avec un papier déchiré pour dire que vous n'avez plus de dettes car je l'ai annulé. Quelle grande ne serait-elle pas votre joie, n'est-ce pas? Ne sera-t-elle pas votre joie dans le cœur parce que une grosse dette que vous ne pouvez pas remettre par vos propres ressources a été payée par une autre personne. Voilà, nous sommes libérés de cette condamnation, de cette dette qui nous condamnait. Nous sommes libérés de la mort. Nous étions condamnés à mort, tous condamnés à mort, condamnés à la malédiction, à l'emprisonnement satanique, etc. Bien-aimés, nous avons été libérés de toutes ces choses-là. Vous imaginez un peu, combien ne devrait-il pas être notre joie permanente, notre joie tout le jour? Nous devrions manifester la joie parce que nous sommes conscients de là où nous venons. Nous sommes conscients de l'endroit où le Seigneur nous a tirés, de ce qu'il a fait de nous, bien-aimés dans le Seigneur, des ex-prostituées, des ex-fumeurs de chanvre, des ex-voleurs, bandits, aujourd'hui enfants de Dieu, évangélistes, serviteurs, servantes de Dieu. Quel privilège!
privilège, quelle joie extraordinaire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous sauve, il y a aussi dans ce paquet-là, n'est-ce pas, qu'on appelle salut, il y a également la joie. Elle fait partie intégrante, n'est-ce pas, du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et toujours, bien-aimés dans le Seigneur, en rapport avec le salut, lorsque nous naissons de nouveau, que notre vie est sauvée, Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur. Regardez, frères, sœurs, lorsque vous avez reçu, par exemple, un invité, des marques dans votre maison. Tenez, vous avez par exemple reçu le président de la République chez vous à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Même si vous avez des problèmes, vous aviez des problèmes avec votre conjoint, votre époux, votre épouse, vous aviez des problèmes avec vos enfants, vous avez des problèmes avec les gens du quartier, mais à cause de la présence de cet hôte des marques, alors qu'est-ce qui se passe? Vous serez souriant. Donc vous allez négliger tout ce petit souci, tout ce petit problème que vous avez. Pourquoi? À cause de la présence d'un hôte des marques, d'un invité des marques. Celui qui est là, ce n'est pas n'importe quel visiteur. Même si l'enfant avait cassé le verre, vous allez lui parler après. Vous oubliez toutes ces petites choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais je voudrais vous dire que le croyant a reçu plus que le président de la République. C'est la Trinité qui vient s'installer en nous. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils viennent élire domicile dans notre cœur, selon qu'il est écrit que si quelqu'un croit en moi, je viendrai habiter en lui. Vous voyez, mon Père viendra en lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Donc, dans notre cœur, Dieu est venu s'installer. Vous imaginez un peu le Dieu grand qui a créé tout l'univers, bien-aimé dans le Seigneur. Il vient habiter en nous. Voilà pourquoi quand vous êtes un enfant de Dieu, vous banalisez les petits soucis, les petites rancunes avec les gens. Un véritable enfant de Dieu n'est pas rancunier. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour la haine parce qu'il a quelqu'un d'important dans sa vie. Il a reçu un hôte des marques, un invité des marques. Il n'a pas reçu n'importe qui. Il est là. C'est plus que le président de la République. Et imaginez si le président de la République venait chez vous. Il va passer combien de minutes? C'est quelques minutes. Mais Dieu n'est pas venu en touriste dans votre cœur. Dieu n'est pas venu, pour faire du tourisme dans votre vie. Dieu est venu pour rester avec vous. En tout cas, tant que vous acceptez qu'il reste dans votre cœur, il y restera, et cela pour toujours. Il n'est pas venu pour partir, il n'est pas venu pour un court séjour, mais il est venu pour rester, bien-aimé, dans votre vie. Vous n'avez pas le temps pour le petit conflit, tel a dit ceci, tel a dit cela. Même si on vous calomnie, bien-aimé, ne soyez pas triste. On dit des faussetés sur vous, on dit des choses méchantes sur vous. Sachez que celui qui est au-dedans de vous, il dit des bonnes choses pour vous. Il dit des choses merveilleuses. Il dit des choses extraordinaires. C'est ainsi qu'un croyant, un bon enfant de Dieu, il ne laisse pas le poison extérieur entrer en lui parce que les paroles qu'il reçoit, qu'il entend du fin fond, qui viennent de son cœur, de la part de celui qui vit à jamais, le Seigneur Jésus-Christ, ses paroles sont bien plus vivantes, ses paroles sont bien plus, joyeuses que tout ce poison qui peut provenir de l'extérieur. Que tes oreilles soient bouchées par rapport à tout ce poison. Écoute celui qui vit au-dedans de toi, car toi, lui, il te connaît mieux que tout le monde. Lui, il te comprend mieux que tout le monde. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Dans le paquet que nous appelons salut, il y a également la joie. Parce que nous avons dit que le salut, c'est le plus grand mot. Mot M-O-T, le plus grand mot de la Bible. C'est comme un paquet, un grand paquet dans lequel il y a tout ce dont nous avons besoin. Et dans toutes ces choses-là, il y a également la joie. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, lorsqu'il est en train de s'adresser aux croyants qui étaient disséminés un peu partout dans l'Empire romain, il leur dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 7. Il leur dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante. » Vous voyez, il faut noter cela. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage
qui ne peut ni corrompre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, soulignez cela, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Cela, c'est qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce passage, nous sommes en train de comprendre qu'il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas, qui justifient notre joie. Premièrement, c'est que nous sommes sauvés, nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons été sauvés. Sauvés de quoi? De tout ce que nous avons énuméré là-dessus, au-dessus. Donc, du péché, de la mort, des malédictions, de l'emprisonnement satanique, etc. Le croyant est libre, totalement libre. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui courent ça et là pour chercher je ne sais quoi. En Christ, nous sommes réellement libres, car lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et deuxièmement, bien-aimés, nous devons, ce qui justifie notre joie, c'est également, nous sommes gardés par la foi en Christ, de tout ce qui voudra nous détruire, de tout ce qui voudra détruire notre foi. Donc, le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés, mais il nous met en sécurité. Vous voyez un peu, il nous met en sécurité, il nous préserve. N'ayons pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps seulement et qui ne peuvent pas toucher à l'esprit, à l'âme pour la jeter dans le feu de la géhenne. Craignons plutôt celui qui a le pouvoir sur tout le deux. Bien-aimés, ne craignons rien, la sécurité fait partie de promesses de Dieu pour nous, ses enfants. Et troisième chose qui fait notre joie, selon ce texte, c'est que nous avons un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Nous l'avons lu tout à l'heure. Donc nous sommes des héritiers. Peut-être que nos parents terrestres ne nous ont pas laissé des buildings. Ils ne nous ont pas laissé des véhicules, des marques. Ils ne nous ont pas laissé des comptes en banque. Mais le Seigneur, notre Dieu, nous a garanti que nous avons un héritage. Et ça fait partie des choses qui font notre joie. Nous devons nous réjouir parce que nous avons un héritage, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qui est avantageux, c'est qu'aucun voleur ne peut mettre la main sur cet héritage. Aucun, parce que là au ciel, il n'y a pas de voleurs. Au ciel, il n'y a pas de teigne. Au ciel, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien ni personne qui pourra mettre la main, n'est-ce pas, sur notre héritage. Et quatrièmement, nous nous réjouissons parce que celui qui nous a sauvés reviendra pour nous prendre. Oh, gloire à Dieu. Il reviendra, bien-aimé. Celui qui est monté reviendra de la même manière qu'il est monté. Jésus-Christ revient bientôt. Le retour de Christ ou l'enlèvement des croyants, c'est notre espérance bénie. Nous, croyants, n'attendons pas la fin du monde, non. Aujourd'hui, avec cette pandémie, les gens craignent l'apocalypse. Ils appellent cela l'apocalypse pour faire référence à la destruction, à la fin du monde. Le mot apocalypse n'évoque pas cela. Apocalypse veut dire révélation. Et le livre d'Apocalypse, c'est un livre de consolation pour nous, croyants. Pourquoi consolation? Parce que Jésus-Christ qui est parti, il reviendra. Il revient bientôt. Nous n'attendons pas la fin du monde, nous, Église, nous attendons l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous serons enlevés, lorsque les choses seront détériorées après nous, ça ne sera plus notre problème, car nous serons en train de nous réjouir avec le Seigneur. Et la Bible dit, nous serons tous les jours avec le Seigneur. Combien c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les différents sujets qui justifient notre joie, une joie permanente. Et nous continuerons prochainement pour parler d'autres éléments qui justifient cette joie et des autres paramètres importants à savoir en rapport avec cette joie. Bien-aimés, aujourd'hui, avant que je ne clôture, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une situation qui vous a attristé.
vous êtes attristé par un problème, par un souci avec votre santé, avec vos finances, avec votre social. Croyez-moi, bien-aimés, la joie que nous avons reçue de la part du Seigneur dans notre salut, c'est une joie qui ne dépend pas de toutes ces choses-là. Quelles que soient les circonstances, Paul était en prison, mais il dit à ceux qui étaient en liberté, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous pouvons nous réjouir en faisant confiance en Dieu parce que c'est lui qui est capable de nous délivrer de toutes situations difficiles. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Prions pendant un moment. Oh Jésus, nous voulons te dire merci Seigneur notre Dieu. Toi le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui nous aime, qui renouvelle son amour, sa bonté, ses compassions tous les jours dans notre vie. Dans ces temps difficiles, Seigneur, tu nous rappelles que nous sommes appelés à être toujours joyeux, toujours dans la joie, parce que toi, tu vis en nous, Seigneur. Et toi qui es en nous, tu es le maître de toutes choses et tu es au contrôle de toutes choses. Laisse que cette joie soit communiquée à ton peuple qui me suit en ce moment et qu'elle nous transforme, Seigneur mon Dieu, qu'elle nous amène, Seigneur, qu'elle nous conduise à une véritable adoration. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et que sa joie puisse vous être donnée. Et à très bientôt par sa grâce. Au revoir.